Bonjour à toutes et à tous. Cette année encore, crise sanitaire oblige, nous ne pouvons ouvrir la plateforme de recherche de la FNAMS à Saint-Ponge à un public trop élargi. De ce fait, nous vous proposons, par une petite vidéo, d'effectuer une visite virtuelle de cette station. Ainsi, Charlène Buridan, notre ingénieur régional, va vous proposer une visite de l'essai désherbage alternatif de la production de semences de raigrats anglais. L'essai que je vais vous présenter aujourd'hui est un essai qui est mené sur la plateforme de Saint-Ponge, qui s'est récemment équipé en outils de désherbage mécanique, d'une herseterie, d'une bineuse à guidage caméra et d'une houe rotative. Donc l'objectif de cet essai est bien sûr de mesurer l'efficacité de ces outils mécaniques, mais également de mesurer l'efficacité d'associations de cultures, de services tels que le moa, le sarrasin ou le pois, et également de mesurer des différentes dates de semis sur des efficacités de désherbage. Donc c'est des autres leviers alternatifs du désherbage chimique. Donc cette année, nous avons 6 modalités étudiées. Des combinaisons de semis avec des cultures associées, des modalités avec des interventions mécaniques et chimiques. Et nous sommes partis sur un raigras fourragé, raigras anglais fourragé, semé à 12,5 d'écartement. Donc cette modalité nommée pois est un raigras issu de pois de printemps. Donc les deux cultures ont été semées en même temps fin mars. Suite à la récolte du pois, le raigras a subi un broyage. Puis mi-octobre, 2 passages de herseterie successifs ont été réalisés, des passages assez agressifs. Au printemps, un passage de décimeuse a été effectué pour gérer les repousses de céréales. Cette modalité, donc nommée sarrasin, est un raigras semé en simultané avec du sarrasin au mois de mai. Cette modalité, comme la modalité précédente, a eu un passage de herseterie et un essimage au printemps. Sur ces 2 modalités, donc pois et sarrasin, nous n'avons pas pu passer de bineuse au vu du développement trop important du raigras. Donc pour la 3e et la 4e modalité, donc nommée moutarde et moa, elles correspondent à un raigras semé mi-juillet, juste après un passage de rotative, et donc associé soit à de la moutarde, soit à du moa. Au vu du climat sec de l'été et du début de l'automne, le raigras et les cultures associées n'ont levé que début octobre. La moutarde s'est bien développée et a gelé au mois de décembre, alors que le moa s'est très peu développé et donc n'a pas servi de couverture de sol comme on aurait pu l'entendre. Donc pour les 2 dernières modalités, nommées méca et mixte, ça correspond à du raigras semé en sol nu de fin d'été, donc semé mi-septembre. Pour la partie méca, nous n'avons pas pu réaliser d'intervention mécanique à l'automne, au vu des conditions climatiques et du faible développement du raigras, mais elle a reçu un binage début mars. La modalité mixte a reçu un herbicide en post-levée à l'automne et un herbicide au printemps visant plutôt les dicotylédones. Pour cette modalité, nous n'avons pas pu faire d'intervention mécanique. Des notations d'adventices ont été réalisées dans chaque modalité à différentes périodes. Celles-ci permettent d'évaluer l'efficacité des différentes interventions réalisées sur les parcelles. On a aussi également réalisé des prélèvements de plantes, donc de raigras et d'adventices, pour mesurer leur biomasse et ainsi voir le développement de la culture et des adventices sur chaque modalité. Donc pour la biomasse du raigras, qui est représentée en vert sur le graphique, on observe des différences importantes. La modalité associée à la moutarde est la plus faible, avec un peu plus de 300 grammes par mètre carré, donc certainement dû à la concurrence entre les 2 cultures et aussi aux conditions climatiques sèches au moment de la levée. Ensuite, nous avons les modalités méca et moa, qui sont assez similaires, avec à peu près 500 grammes de matière sèche au mètre carré. Donc, ce qui peut être expliqué pour la première modalité par un effet de la bineuse, donc, qui a impacté le développement du raigras, et pour la deuxième, les conditions climatiques également au moment de la levée. Puis nous avons la modalité mixte avec près de 600 grammes par mètre carré. Puis les 2 dernières modalités qui ont été en effet les plus tôt, donc le pois et le sarrasin, avec respectivement 700 grammes et 800 grammes par mètre carré.
Maintenant, si nous regardons la biomasse des adventices, la modalité moutarde ressort en premier avec près de 150 grammes par mètre carré, suivi par les modalités MECA et MOA avec un peu plus de 100 grammes par mètre carré, suivi de la modalité pois avec 30 grammes par mètre carré. Et les deux modalités qui s'en sortent le mieux sont les modalités mixtes et la modalité sarrasin avec moins de 5 grammes par mètre carré. Donc, lors de la dernière notation de mi-avril, une vingtaine d'espèces d'adventices ont été retrouvées dans l'ensemble de l'essai, dont 4 étaient particulièrement présentes. Donc, les stellaires, représentées en rouge sur le graphique, sont surtout présentes dans la modalité moutarde et MOA et mécanique, alors que les véroniques en bleu sont surtout présentes dans les modalités MOA et moutarde. Enfin, les sensons en jaune sont surtout présents dans les deux modalités semées en septembre, les modalités mixtes et MECA. Enfin, le vulpin, représenté en vert, qui est une graminée adventice très problématique en production de semences de raie gras, est retrouvé majoritairement dans les modalités MOA, puis moutarde et MECA. Les 3 autres modalités en ont très peu. Pour la modalité mixte, c'est l'efficacité du désherbant chimique qui a permis de les gérer. Et pour les modalités implantées sous couvert de pois ou de sarrasin, c'est la période de semis ainsi que le passage de la RC-trille qui ont permis un nombre faible de vulpins. Donc, pour conclure, cet essai montre des résultats intéressants, notamment pour 3 modalités, les modalités mixtes, sarrasin et pois. La modalité MECA montre des résultats intermédiaires, mais ce qui peut être expliqué par une seule intervention de désherbage mécanique. Cet essai sera poursuivi jusqu'à la récolte pour mesurer le rendement, la faculté germinative et la pureté spécifique de chaque modalité. Pour conforter les résultats de cet essai, nous avons un nouveau dispositif qui est en cours de mise en place sur cette plateforme, avec du raie gras associé à du pois ou du sarrasin, à des semis qui vont être associés à du fenugrec et à du MOA, et enfin des semis de sol nu de fin d'été avec une modalité mixte et une modalité MECA.